Waouh! Ça, c'est quelque chose, c'est le vrai problème anti-éducation positive. Parce que vous êtes tellement pressé, vous courez tellement partout que de toute façon, il y a un problème pour pouvoir appliquer l'éducation positive et être zen. Comment on peut être zen quand soi-même, on est hyper stressé? N'est-ce pas? Regardez les matins. Combien de fois vous dites « dépêche-toi » à votre enfant? Ils sont en train de compter déjà, c'est bien, vous êtes des bons élèves. Dépêche-toi. Alors au début, on est quand même soft, on est dans l'éducation positive. Hein. Au début, c'est « Mon chéri, il est l'heure de te lever. Il y a de l'école. Faut te lever. Chéri, il y a de l'école. Faut te lever. Je suis fatiguée. Mais t'avais qu'à te coucher plus tôt hier soir. Je te l'avais dit, je t'avais prévenu. Sous prétexte qu'on l'a prévenu, on lui fait vivre des tas de choses horribles. Hein. C'est comme quand il tombe. Vous savez, quand on lui dit « Attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber !» Plah, je t'avais prévenu. Sous-entendu, ferme-la, tu saignes, c'est bien fait pour toi, je te l'avais dit de toute façon. Hein. Après, on parle d'éducation positive. Tu vas être malade, tu vas être malade, tu vas être malade, tu vas être malade. Mets ton manteau, tu vas être malade, tu vas être malade. Ils ont une angine, je t'avais prévenu, tu vois, je te l'avais dit. Ça fait mal, hein. Eh bien, la prochaine fois, tu sauras qu'il faut fermer ton blouson. Je ne te soignerai pas. Donc, au départ, on est très soft. Allez, il faut se lever, il y a de l'école, allez. Puis alors là, l'aiguille tourne. On revient. Non mais là, faut vraiment te lever maintenant. Hein? Faut y aller là. Non, parce que là, on va vraiment être en retard. Hein? Tu veux déjeuner quoi? Qu'est-ce que tu veux déjeuner? Tu veux déjeuner quoi? Non mais vous imaginez, vous êtes encore en train de dormir. Alors, tu veux manger quoi? Je te fais un hamburger, une choucroute, un cassoulet. Réveille-toi vite, c'est l'heure de bouffer, quoi, hein? L'estomac, il est même pas réveillé. Ah, tu veux quoi? Écoute, tu veux un chocolat chaud? Parce que là, si tu te réveilles pas, tu n'auras pas de chocolat chaud. On n'aura pas le temps. Ah. D'accord. Tu veux des céréales, des tartines à chocolat chaud? Ah. Non, mais là, vous lui demandez, vous lui dites une choucroute, il dit oui. Hein. À vos fourneaux. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je vais aller au plus rapide, parce que vraiment, comme on a des vies de ouf, et ben le soir, on se couche trop tard, on est sur les genoux, on est crevé, donc on se lève tard, trop tard, et on n'assure plus rien. Alors à ce moment-là, on court. On dit, allez hop, elle veut le chocolat chaud, le bol de céréales, je vais lui mettre des tartines, des cracottes, allez hop, des cracottes, du tofu, non, dégueulasse. Hop, le Nutella sur les cracottes, parfait. De toute façon, elle va bouger après, c'est parfait. Voilà. On revient. Ça y est, faut te lever maintenant. Non mais cette fois, dépêche-toi, parce que là, l'école, elle va fermer. Alors maintenant, tu te lèves. Alors là, la douceur, on s'en fout. Le môme. Non mais faut que tu manges maintenant, hein. Non mais t'en mets pas partout là. Allez, on se dépêche là. Allez, mange tes céréales. Ah, j'aime pas celle-là. On s'en fout, c'est toute la même merde. Mais parce que alors là, l'éducation positive, le vocabulaire, on est pressé. Mais sauf que vous n'avez pas que celle-là. Vous en avez deux autres. Un qui ne veut pas s'habiller depuis 20 minutes. Qui est le plus grand? Il est censé être autonome. T'es toujours pas habillé, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais tu vas pas me dire, non mais t'es grand là. Hein? Tu dois montrer l'exemple à ta sœur là. Hein? Tu t'habilles maintenant, tu t'habilles. Tu t'habilles! Eh ben c'est pas grave, si tu t'habilles pas, on ira à l'école. Tu iras à l'école en pyjama. Pof, traumatisé. Un client de plus. Vous imaginez le môme, il s'imagine dans la cour d'école en pyjama. Vous avez jamais fait ce cauchemar? Ou en chaussons? Non? Si, moi je l'ai fait. Ah, là, il y a une dame qui est en train de pleurer tellement elle s'en rappelle, c'est terrible. Bon, dépêche-toi, allez hop! Et vous avez un bébé.
l'avais oublié, celui-là. Bon, j'ai pas le temps de te changer, de toute façon, c'est pas grave, hein. Une demi-heure de plus, une demi-heure de moins avec la crotte aux fesses, on s'en fout, ça tient chaud. De toute façon, il fait froid, hein. Bon, je regarde par la fenêtre. Oh merde, il neige. Waouh! Alors là, ça va plus du tout. T'as fini, t'as pas fini, c'est pas grave. Allez, t'as fini, de toute façon, c'est bien bon pour ce que t'as. De toute façon, t'es trop grosse. Allez, hop! Allez, on va t'habiller, hop! Voilà. T'es habillé, toi? T'as oublié une chaussette, on s'en fout. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, tu comprends rien, toi. Bon. Hop! Le bébé, combinaison, paf, on va chercher la combinaison. Sauf qu'elle est trop petite. C'est pas grave, on n'a pas le temps de lui en racheter une, de toute façon, hein? Il faut bien que ça rentre, hein? Donc, platch, on met le bébé dans la combinaison. On pousse le vis à fermer la fermeture parce qu'il fait froid. On le coupe ici, vous savez. Il pleure, c'est pas grave, je te déferai après. Et là, il faut emmener les 3 enfants dans la voiture. On attache le premier. De toute façon, il n'a plus qu'une chaussette, il a encore un bout de pyjama, on s'en fout. Je t'avais prévenu, c'est toi qui auras l'air ridicule, tu ne ramasseras plus jamais ça, ça t'apprendra. Il faut les endurcir. C'est ma belle-mère qui l'a dit. Allez, juste. Elle n'a pas fini de déjeuner, on s'en fout, elle est grosse. Mais quoi? Et le bébé, voilà, il est prêt. Hop, tous montent dans la voiture, paf. Le premier dans la voiture, on l'attache. Le deuxième, de toute façon, on ne peut pas, il est trop gros. Puis on n'a pas le temps, puis comme c'est celui qu'on aime le moins, c'est pas grave qu'il se tape le pare-brise. Donc on le met bien au milieu. L'enfant du milieu, il n'a pas de bol, hein. Prend tous les risques, de toute façon. C'est pas grave. Et le petit, on va pour le mettre dans son siège auto. Et là, on veut mettre le harnais. Merde! On n'avait pas mesuré qu'avec la combinaison, j'arriverais pas à l'attacher. Putain, qu'est-ce que je fais? Mais là, quand même, j'ai bonne conscience. C'est un bébé. Et remarquez comme on est avec les bébés, toujours plus sympa qu'avec les autres. Bon. Vaudrait mieux pas grandir, parce qu'après, vous avez vu ce qu'ils deviennent. Non. Et là, moi, j'ai une méthode imparable. La méthode du Playmobil. Le Playmobil, c'est très simple. Vous allez comprendre pourquoi je le fais dans ce sens-là et pas comme ça. On prend le bébé, on le met dans son siège auto avec sa combinaison. Et à ce moment-là, il faut bien mettre le harnais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le ventre et ça fait Playmobil. Et ça marche. Il est attaché, tout va bien. Elle est perdue si jamais il y a un accident. L'autre, on s'en fout aussi. Allez, c'est parti. Juste le truc qui marche, mais il faut faire juste attention à un truc, c'est quand vous allez le redétacher, vous prenez le risque quand même de vous péter les dents. Conseil d'amis. Sur 5, j'en ai perdu 2, c'est pour ça que j'en ai fait autant. Voilà. Et enfin, on emmène tout ce petit monde. On comprend qu'à 8h30, on soit épuisé. On est le cœur déjà à 180 à l'heure, on n'a pas commencé la journée, hein. Et on comprend de mieux en mieux pourquoi, quand enfin on largue nos enfants, un à l'école, l'autre chez la nounou, le petit à la crèche pour le socialiser. De toute façon, et bien après on rentre dans notre voiture et ça fait... Eh ben bravo. On s'est débarrassé de nos enfants. Vous avez remarqué que de plus en plus on dit aux professionnels à qui on laisse nos enfants, oh, bon courage. Ça fait peur. Quand on les voit avec plein de marmailles, en fait elles en ont déjà 4, on a déjà peur pour elles. 4, comment elle fait pour gérer? Comment c'est possible? Impossible. Moi déjà, 1, j'y arrive pas. 4. Alors là, moi je dis, waouh, chapeau bas, quoi. Je refais pas la carpette à mon âge, hein, mais... Ça vous parle? Dommage. Dommage pour eux.
Mais on fait tous ça. Faudrait juste pouvoir un peu prendre plus de temps, quoi. Se calmer, se poser, bref, un peu plus de temps. Pour eux, pour soi. Alors il y a un truc génial. Quand vous rentrez le soir, plutôt que d'être comme ça dépassé par votre stress, et du coup de ne même plus pouvoir écouter les émotions des enfants, puisque forcément à ce moment-là, nous-mêmes on est envahis d'émotions, eux aussi, en plus c'est réciproque, c'est l'horreur. Il faut passer par la case toilette. Les toilettes. Parce que les émotions, c'est comme un ballon. Ça se charge, ça se charge, ça se tend, ça se tend. Et si on fait rien, ça pète. Et bien les enfants, c'est pareil. Et en plus, c'est contagieux. Quand on a l'hormone du stress dans notre cerveau, paf, ils arrivent vers vous, ils ont la même. Paf, leur ballon, il gonfle en même temps que le vôtre. Vous imaginez le bordel. C'est pour ça qu'il faut passer par la case toilette. On rentre du travail. Quand vraiment au boulot, c'était trop dur, on en a jusque-là. Les assistantes maternelles, c'est pas grave, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous y êtes déjà. Donc passez par la case toilette une fois que tout le monde est parti. Vous allez pourquoi les toilettes? Parce que dans une autre pièce, les tout petits. Tu es dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Tu fais dodo. Au moins aux toilettes, on s'enferme, ça a du sens, même si vous dites tu fais pipi ou caca? Je fais caca et je suis constipée, j'en ai pour 1 heure. Passez par la case toilette, comme ça. Je vais bien, tout va bien. Un carré est un cercle est un carré, et j'adore mes enfants. Si, essayez, ça marche pas mal. Non? Si, je vous assure, je vais le pratiquer. Ou vous criez dans votre bagnole avant de rentrer, ça marche bien aussi. Non, parce que le problème du temps, c'est que ça aussi, ça nous rend incohérents. Parce qu'on dit des choses à nos enfants, et on les éduque à faire comme nous, et après on se plaint. Vous savez, quand on leur dit, l'enfant il pleure, ou il vous appelle, simplement il vous appelle, hein, et vous dites « J'arrive !» Personne n'arrive. Parce que pendant ce temps-là, on a fait 1000 choses. Surtout nous les femmes, parce qu'on est 15 dans notre tête. Au moins. Il y en a une qui a déjà prévu la lessive, l'autre la liste de courses, l'autre qui s'est dit là, il faudrait quand même que j'y réponde à l'URSSAF, puis l'autre qui s'est dit il faut que je fasse ma fiche de paye, puis l'autre, on est 15, plus celles qui sont là dans l'émotionnel. J'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça. Oui, t'as raison, t'aurais pas dû, non, c'est pas bien. Oui, je pense que tu l'as traumatisé. Oui, c'est vrai. Chérie, je pense que vraiment je l'ai traumatisé. Oh, ta psycho à 2 balles. Arrête de te poser tant de questions. Il va bien. L'homme est un dans sa tête. Si, nous allons approfondir le sujet dans mon spectacle numéro 2, couple, mode d'emploi. Vous avez vu là le... Pas mal, hein? Donc on dit « j'arrive », on ne vient pas, en tout cas pas tout de suite. Donc l'enfant qui n'a pas la notion de la temporalité, déjà il se dit, il comprend que « j'arrive », ça peut mettre un certain temps. Donc il va vous dire la même chose. Hein. « Dis donc à table, j'arrive !» Et ça va refaire la même chose qu'avec l'ado. Vous savez, game over. Vous suivez? Des fois, on leur dit « 2 minutes !» Ouah, la notion de la temporalité. 2 minutes. Moi, j'ai dit ça à ma fille une fois. « Oui, 2 minutes !» Elle m'avait dit « Ça y est !» « Il est fini, maman !»« Oui, 2 minutes !» Je l'ai oublié. Je l'ai oublié 35 minutes. Heureusement, elle était petite, elle n'avait pas la notion de la temporalité. Et je me suis dit, c'est normal que je la laisse sur le trône, puisque c'est une reine.